Donc Éric Fourel, vous avez rejoint l'Alliance. Vous êtes un des derniers représentants pour cette matinée de ces cabinets de conseil voilà, conseil, audit, qui sont quand même pas mal représentés ce matin. Je voulais savoir, c'est dans l'ADN de votre activité, de votre raison d'être, ce type d'engagement? Oui, je crois que c'est vrai. On l'a vu effectivement avec nos cabinets confrères. Les activités de conseil trouvent très naturellement un prolongement à travers le mécénat de compétences. Après, chez EY, notre raison d'être, c'est apporter une contribution à la construction d'un monde économique plus équilibré. Donc le geste est juste complètement naturel. Et au fond, ça fait évidemment très longtemps qu'on a enclenché la démarche. En fait, je regardais le premier projet de mécénat de compétences. J'ai même eu l'honneur de le conduire moi-même. C'était en 1997. C'était un mécénat de compétences au bénéfice du musée du Louvre. Et d'ailleurs, depuis 1997, sans discontinuer, on est toujours engagé vis-à-vis du musée du Louvre. Et derrière, c'est en fait une démultiplication assez incroyable de projets. Je serais incapable aujourd'hui de vous dire combien de projets les collaborateurs d'EY peuvent soutenir à travers leur engagement. Vous pouvez nous en citer au moins un ou deux? Je dirais par exemple, alors, la démarche qu'on essaye de privilégier chez EY, c'est justement d'être le moins normatif possible dans l'acte d'engagement. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de projets de mécénat qui sont effectivement impulsés par EY en tant qu'institution. Donc voilà, je citais le Louvre, mais il y a aussi l'Académie Philippe Jarouski pour les jeunes musiciens et les jeunes voix de l'opéra en provenance des géographies défavorisées. Voilà, il y a le centre de la musique à Versailles, la musique baroque à Versailles. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont impulsées effectivement par EY, mais ce qu'on essaie de faire aujourd'hui de manière privilégiée, c'est au fond la quête de sens qu'expriment les collaborateurs à travers le mécénat de compétences. Ça implique aussi que ce soit leur projet. Donc on essaie de faire remonter en fait ce que sont les volontés, les désirs de nos collaborateurs en termes d'engagement personnel. Et donc par exemple cette année, on a eu un grand mécénat de compétences autour de Make.org et l'initiative Stop Violence Faites aux Femmes, qui correspondait à une vraie demande de beaucoup de nos collaboratrices et aussi de nos collaborateurs. On a un mécénat en faveur de la rénovation de Notre-Dame, qui est aussi venu des collaborateurs. Et puis, effectivement, avec Covid, en fait, on voit une accélération des besoins d'engagement autour de l'insertion, autour des publics les plus défavorisés. Donc, on est, par exemple, avec l'entreprise des possibles. On a vu tout à l'heure dans le diaporama les relais solidaires à Pantin. Là, c'est en fait une association de réinsertion à travers les métiers de la restauration, et on a fait leur click and collect pendant la période de crise. Voilà. Donc, il y a 13 ans, on a créé la Fondation EY, et celle-ci, la Fondation EY, elle est exclusivement à travers des mécénats de compétences. Je crois qu'on a plus d'une centaine de projets en cours, et cette année, c'était 750 collaborateurs, 29 000 heures. Donc, mais dans une approche qui est une approche qu'on essaie de privilégier venant des collaborateurs eux-mêmes, et pas un cadrage et pas une volonté de normer les comportements, parce que l'engagement, c'est d'abord une question personnelle. Je vous remercie. On arrive aux 2 minutes. Alors, Olivier Pouligny, vous avez aussi rejoint l'Alliance, on vous êtes très engagé, vous avez même écrit une tribune, etc. Donc, dites-nous un petit peu ce que vous avez un regard particulier sur le mécénat de compétences. Dites-nous en 2 minutes. Alors, je vais essayer de faire l'exercice en 2 minutes. Donc, d'abord, merci, parce que c'est il y a 2 ans exactement, en lisant les Échos, j'ai non pas pris conscience, mais on a lancé l'engagement pour Humanis
de rejoindre en fait le mécénat et puis l'Alliance tout naturellement, puisque c'est quand même au travers de cet événement d'il y a 2 ans, ça nous a donné envie. Donc on a une extrême fierté de faire partie de ce panel de sociétés prestigieuses, qui d'ailleurs pour 70% d'entre elles sont des clients d'Humanis. Et on est un peu le porte-drapeau de ce monde de l'ETI qui doit aussi se mobiliser. On a 3000 collaborateurs. On est dans le monde du conseil également, donc en système d'information, transformation digitale. On doit pouvoir s'engager, être responsable et contribuer nous aussi à un monde meilleur en donnant du temps dans le message de compétences. Donc pour aller sur les engagements ou des résultats, en peu de temps, puisque cette année, en 2020, on a plus de 1000 jours hommes qui ont été mis à disposition de ces associations pour contribuer donc à ces transformations digitales de ces associations qui ont énormément de besoins, puisqu'on l'a vu avec la crise du Covid, ça a été abordé par tout le monde. L'engagement, c'est continuer de développer. On a déjà mis en place les plateformes qui sont, je vous encourage pour ceux qui ont dit qu'ils allaient le faire, très efficaces pour engager ces collaborateurs. Et puis l'engagement, c'est l'engagement de nos collaborateurs actuels, mais l'engagement de nos futurs collaborateurs. Parce qu'on est dans un métier où on recrute beaucoup. On a à peu près 700 collaborateurs qui doivent nous rejoindre en 2021. Chaque intégration verra la proposition d'une journée de mécénat compétences, puisque le savoir-faire est une chose, mais le savoir-être est tout aussi important sans doute dans nos métiers. Voilà. Et au-delà de l'engagement des chiffres, puisque ça suivra, c'est plus, je voudrais profiter de cette tribune pour lancer un appel en fait, au gouvernement. Je l'ai fait au travers d'une tribune écrite. Je pense qu'on peut essayer de s'associer tous pour pousser, puisque la première victime en fait du mécénat de compétences, en fait, le problème du chômage partiel, c'est le mécénat de compétences. Donc on se retrouve avec, et ça a été dit, des collaborateurs qui sont en situation de chômage partiel, qui ne peuvent plus du coup donner de leur temps. Et il faut qu'on puisse demander, obtenir une dérogation, donc attirer l'attention au gouvernement sur le fait que les aides colossales qu'ils ont pu nous octroyer à nous tous en tant que société puissent être redistribuées aux associations par le biais du mécénat de compétences en nous autorisant à le faire. Donc pour ça, évidemment, il est hors de question que nous puissions bénéficier de défiscalisation, puisque nous sommes aidés d'un point de vue chômage partiel, mais au moins mettre ce volume d'activité qui est colossal dans la somme des entreprises à disposition. Ça aidera le retour à l'emploi pour les collaborateurs de nos sociétés qui sont pour certaines situations difficiles parce que coupés de missions normales. Et donc je pense qu'on a quelque chose à faire là-dessus. Bon, écoutez, on espère que les autorités compétentes vous entendront. Merci beaucoup.